Bonjour bien-aimés. Ce matin, nous avons la grâce d'être reçus dans le bureau du révérend Hubert Mimi, le directeur général de Sangomalamu, dans son bureau, qui va nous parler d'un thème très intéressant pendant quelques minutes sur les conséquences de l'infidélité. Pasteur, bonjour. Bonjour. C'est quoi donc l'infidélité de la femme et de l'homme? L'infidélité de la femme et de l'homme peut se définir par le manque d'intégrité qui pousse quelqu'un à ne pas résister à la convoitise de la chair en dehors de sa maison. Ça, c'est du point de vue couple. Mais d'une manière générale, l'infidélité, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Quand on est infidèle à Dieu, c'est-à-dire on est prostitué spirituel, et on finit par devenir aussi prostitué charnel. Celui qui est intègre, c'est celui qui marche dans l'honnêteté, c'est celui qui est juste, c'est celui qui est droit, c'est celui qui craint Dieu. Job était un homme intègre, fidèle, juste, droit. Et la Bible le déclare. Bon, être infidèle du point de vue conjugal, c'est quelqu'un qui prend une autre femme en dehors de sa femme légitime, en dehors de la femme avec laquelle il a fait un vœu. Nous sommes pasteurs, quand nous marions, nous passons à l'étape des vœux. Tu as fait un vœu que je vais te chérir, je vais t'aimer, je prendrai mes responsabilités. Si en un moment, il déroge à ses vœux, il est non seulement infidèle, mais en réalité, il est pire qu'un infidèle. S'il y a des conséquences pour ça? Il y a des conséquences du côté de l'homme et du côté de l'homme. Là, il ne faut pas parler seulement de l'infidélité de l'homme, puisque les deux, quand ils sont infidèles vis-à-vis de Dieu, les conséquences partent dans l'horizontale. La femme peut aussi être infidèle, l'homme peut aussi être infidèle. L'infidélité de la femme parfois est plus grave que l'infidélité de l'homme dans notre société, mais devant Dieu, les deux sont infidèles. Les conséquences sont graves. La première conséquence de l'infidélité, c'est la déconnexion avec Dieu, c'est-à-dire l'homme ou la femme infidèle ne craignant plus Dieu et déconnecté de Dieu. Sur le plan spirituel, ce que je peux qualifier de prostituée spirituelle. La première conséquence, donc, il est déconnecté de Dieu. Quand on est déconnecté de Dieu, la deuxième conséquence qui suit clairement, on devient, disons, méchant, si pas méchant, on devient un peu agressif vis-à-vis du partenaire. C'est une conséquence directe. L'amour n'est plus véritable. L'amour dort, l'infidélité couvre toutes ces formes de tendresse qui n'existent plus, puisqu'on est à la défensive. À chaque moment, on a l'impression que l'autre va découvrir, l'autre a découvert, et s'il a découvert et il ne réagit pas, qu'est-ce qu'on peut s'y attendre? Donc la pensée de vengeance est déjà dans la tête et on a la défensive. On devient méfiant. Donc l'une des graves conséquences, c'est cette méfiance-là. Tu es chez toi, mais tu n'es pas en sécurité. C'est-à-dire que, est-ce que si ma femme sait que je suis infidèle, j'ai déjà une copine, est-ce qu'en préparant, est-ce qu'elle peut pas m'empoisonner? Cette méfiance-là, et vice-versa aussi. Vice-versa, l'homme qui sait que sa femme est infidèle, quelque part, il doit développer un caractère autre. Je connais les hommes pour ce qui est de l'infidélité de la femme. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. L'homme est prêt à se suicider quand il apprend que la femme est allée ailleurs. Les femmes supportent souvent, puisqu'on dit que voilà, dans la société, ça a toujours été comme ça. Tout le monde demande à la femme de supporter, de prendre même les enfants hors mariage, de les amener. Mais ce que les hommes oublient, parfois les femmes sont mentalement plus fortes que... Mais alors, quid de tribus dans notre pays qui autorisent à ce que l'homme puisse avoir plus d'une femme, deux femmes, trois femmes? Ça s'appelle la polygamie. Est-ce que ça peut se perturber l'homme? Parce que là, dans les grandes tribus de notre pays, il y en a au Congo démocratique, en Afrique, en Afrique du Nord par exemple, l'homme doit avoir 3, 4, 5, 10 femmes. Et puis il est concentré sur ces femmes-là. Ça s'appelle aussi infidélité. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Je pense que la Bible reste claire. Oui. Nous n'allons pas changer la Bible. Exactement. Celui qui va avec une femme qui n'est pas la sienne est impudique, il est infidèle.
L'une des graves conséquences, si on peut dire, ce qu'on peut lire dans Proverbe 6, verset 32, c'est lui qui va avec la femme d'autrui, c'est lui qui va avec une autre femme qui est sa femme, est dépourvu d'essence. Il est dépourvu d'essence. C'est une conséquence claire sur le plan biblique. Dépourvu d'essence, j'ai posé cette question en français il n'y a pas longtemps, et ils m'ont dit clairement que c'est devenu fou. Quelqu'un qui est dépourvu d'essence. En fait, un infidèle, c'était un fou. C'était un fou, pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui détruit ce qu'il lui-même a construit. C'est quelqu'un qui se dénie. Il a dit que voilà, je prends cette femme ou bien je me marie avec cet homme, et je lui serai fidèle. Mais pasteur, et puis à un moment, il change radicalement. C'est un fou, il n'y a qu'un fou. Pasteur, mais il y a parmi nos collègues pasteurs dans notre pays, quelqu'un qui s'est dit qu'il va épouser, il y a 12 femmes, je crois, un pasteur que je ne vais pas citer ici, mais il dit qu'il sert les seigneurs. Bon, il faut savoir d'abord, il sert quel Seigneur. Ah ben voilà. On n'a pas les mêmes dieux. Celui qui craint Dieu, qui est appelé par Dieu, je pense qu'on doit les reconnaître par les fouilles. Il y a les fouilles claires qu'on voit pour quelqu'un qui craint Dieu. Ces fouilles-là n'est pas l'onction qui vient. Y a-t-il des conséquences familiales pour l'infidélité de l'homme et de la femme et des conséquences aussi financières? Oui, laissez-moi terminer d'abord dans les conséquences liées au Proverbe 6, 32. Puis après, ce sont les gens qui sont là au pavillon 6 et 32. En lingala, on dirait que ce sont des zoba basoba. Motoyeko bozali zoba, yaba zoba. Motoyekindumba zali zoba, yaba zoba. C'est la Bible qui le déclare. Nous, qu'à lire Proverbe 6, verset 32. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un dont l'intelligence est perversie. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle dans Romains 12 du renouvellement de l'intelligence quand quelqu'un se répand. Donc d'emblée, je demanderai à ces gens-là de se repentir et revenir à ce qui est biblique et à la crainte de Dieu, et arrêter avec l'impudicité, avec l'adultère, avec la polygamie. Ça n'attire que la jalousie qui est deuxième conséquence directe selon Proverbe 6, 32. Donc la jalousie naît au partenaire qui est resté fidèle, qui ne comprend rien. L'une des conséquences aussi, c'est la maladie qui peut venir. On voit seulement la maladie physique, mais aussi la maladie spirituelle, les démons. Tu vas prendre les démons chez une prostituée et tu introduis ces démons dans ta maison. Et non, ça sera l'ouragan, ils vont perturber toute la maison. Il y a la crise, la sécheresse qui va venir à la maison. Bon, physiquement, on parle par exemple d'une chaîne de pauvreté qui va... C'est lui qui... Un chapelet de pauvreté. De pauvreté. On va chasser l'esprit de pauvreté, mais c'est toi qui as entraîné la pauvreté. Imagine un jeune homme que j'ai vu quelque part dans un pays voisin de chez nous ici, en 4 ans de mariage, non, à 8 ans de mariage, il s'est retrouvé avec 8 enfants. Ils ont 4 et 4. Il a pris sa femme, il s'est marié avec la femme et en parallèle, il y avait une copine. Il les faisait accoucher en parallèle. 8 ans après, elles se retrouvent tous les deux, savoir que non, toi, tu es marié à un tel, oui, comment qu'est-ce qui se passe? Les enfants se retrouvent à l'école, les petits-enfants, et puis la femme constate que, la femme de la maison, constate qu'en parallèle, l'autre a 4 enfants, moi aussi 4 enfants. Mais c'était un chaos, la dame était obligée de quitter la maison. Dis-moi un peu, une femme qui, le monsieur vient supplier, non, je ne veux plus les faire, il dit, monsieur, mais tu es méchant. C'est la méchanceté. Donc l'une des conséquences, je dirais d'abord, le nombre d'enfants là feront que si l'homme n'a pas assez de moyens, ça entraîne la pauvreté. Et ces enfants vont étudier comment? S'il n'a pas assez, même s'il a beaucoup de moyens, et il continue avec 3, 4 enfants et il se retrouve peut-être 10 ans après avec une vingtaine d'enfants. Dites-moi un peu d'où viendront les moyens. L'une des conséquences aussi, parmi les conséquences, il devient voleur. S'il est responsable de l'entreprise, dans la société, s'il est DG, s'il est ministre, dis-moi comment il va vivre avec son salaire en entretenant 5 femmes, et s'il doit maintenir les standings dans chaque femme. Puis chaque femme voudra se faire savoir, voir qu'elle est la femme de quelqu'un. S'il faut acheter les 4x4 à chaque femme, vois un peu. En fait, ça, c'est ce qui entraîne aussi la pauvreté en Afrique. Il y a plusieurs conséquences. Ça peut entraîner la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
C'est la mort. Tu peux mourir de VIH-Sida, tu peux mourir de maladies vénériennes, et la femme peut aussi mourir de stress, tout comme l'homme peut se suicider. Voilà, il y a plusieurs conséquences. En réalité, je pense qu'il faut demander à tous ces gens-là de se répartir. L'infidélité n'est pas bon. Sur le plan biblique, c'est un péché que Dieu châtie toujours. N'oublie pas, l'infidélité de David a entraîné quoi? La mort d'abord du fils la qui est mort de l'enfant. Et sa polygamie plus tard a entraîné aussi l'inceste dans sa famille. Hein? N'oublions pas aussi l'histoire d'Absalom. Hein? C'est la haine, c'est la jalousie qui entre dans les enfants, qui se communique aux enfants, et finalement, cette guerre-là ne finira pas. N'oublions pas aussi que la polygamie d'Abraham n'est pas restée impunie pour Dieu. Nous avons la guerre à la Palestine aujourd'hui. Celui qui veut être l'équivalent d'Abraham en entraînant la guerre interminable, qu'il devient polygame. Voilà, bien aimé, nous avons suivi cette émission avec le révérend pasteur, mais le numéro de téléphone du pasteur, si vous voulez, s'il autorise pour certaines questions, c'est le... Bon, c'est le 0243, le plus 243, 99, 14 953. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.